Shalom bien-aimés en Christ, bienvenue en ce jour encore une fois à temps de réflexion biblique. Aujourd'hui, notre réflexion va porter sur la vie d'une communauté, sur le comportement d'une communauté, sur l'attitude d'une communauté vis-à-vis de la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui à temps de réflexion biblique, nous allons réfléchir, oui, sur l'attitude d'une communauté face aux Saintes Écritures. Il s'agit de la communauté de Bérée. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 10 au verset 12. Oui, en ce jour, le Saint-Esprit me met à cœur de partager, oui, cette exhortation avec vous en ce qui concerne le comportement de cette communauté de Bérée. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre, oui, la réflexion de ce jour. Que Dieu nous aide, oui, à comprendre la réflexion de ce jour. Et surtout, de l'appliquer dans notre vie quotidienne, dans notre marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce beau cantique. C'est encore possible Seigneur. Ah, rien n'était impossible Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi Dieu. Merci Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce jour, le Saint-Esprit, oui, nous éclaire à travers cette réflexion de ce jour. Oui, concernant la communauté de Bérée. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour cette belle parole de cette adoration. Oui. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui notre réflexion va porter sur le comportement, l'attitude d'une communauté vivant qui a vécu en Grèce, la communauté de Bérée. Alléluia. Donc nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 10 au verset 12. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Oui, aujourd'hui le passage soumis à notre réflexion, oui, s'inscrit dans le cadre, oui, de différents voyages missionnaires de Paul et Silas, oui, dans toute l'Asie mineure, dans toute l'Europe, dans le cadre de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. C'est dans ce cadre-là que Paul et Silas vont se retrouver dans une ville, dans une localité voisine de celle de Thessalonique, voisine de Corinthe, oui, qu'on appelle Bérée. À Bérée, Paul sera face à une communauté qui va se distinguer par son approche de la parole de Dieu. Alléluia. Quand Paul et Silas seront confrontés à cette communauté-là, qui vont se distinguer par l'approche de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est sur ça
que nous allons réfléchir tout au long de cette exhortation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, pardon. Il est question de la communauté de Bérée. À la base, cette communauté, oui, ils sont d'origine juive, qui se sont retrouvés en Grèce. Alléluia. Cette communauté fait partie de la diaspora juive, oui, qui se trouve en Grèce. Comme on pourrait dire que la diaspora juive qui se trouve en Grèce, en Thessalonique, à Corinthe, à Athènes. Mais ici, cette diaspora juive se trouve précisément dans une localité appelée Bérée. Donc à la base, ce sont des juifs qui ont fini par se convertir au christianisme. Lorsqu'on parle de la communauté de Bérée ou des chrétiens de Bérée aujourd'hui, alléluia, je me répète, à l'origine, à la base, c'était des juifs qui pratiquaient le judaïsme, qui ont fini par se convertir au christianisme suite à la campagne d'évangélisation, à la campagne missionnaire de l'apôtre Paul et son compagnon Silas. Alléluia. Maintenant, c'est comme je le disais d'entrée de jeu, à l'introduction, que cette communauté-là va se distinguer par rapport à son approche de la parole de Dieu. Alléluia. C'est de cette distinction dont on parlait. C'est la façon dont, oui, cette communauté de Bérée, ou les chrétiens de Bérée, oui, la façon dont, oui, ils conçoivent la parole de Dieu, la façon dont ils interprètent la parole de Dieu, le regard qu'ils posent sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est de ça que nous allons parler. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, oui, mon Père qui le Saint-Esprit passe pour parler aujourd'hui de cette communauté. Oui, en quoi le comportement, l'attitude de cette communauté-là peut m'interpeller. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, en quoi le comportement et l'attitude de cette communauté de Bérée, de ces chrétiens de Bérée, toi, aujourd'hui, peut t'interpeller. C'est de ça qu'il est question en ce jour. Alléluia. Oui, la Bible dit que, surtout dans le verset 11, oui, il dit, il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Amen. Comme il le disait, en quoi l'attitude de la communauté de Bérée doit nous interpeller suite à la prédication de l'apôtre Paul et de son compagnon Silas. Oui. Alléluia. Ici, on dit qu'il examinait chaque jour les Écritures. Ici, il est question de la méditation. Alléluia. Il est question de la méditation. Cette communauté de Bérée avait une culture de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Cette communauté de Bérée, oui, a fait de la méditation une culture. A fait de la méditation de la parole de Dieu un principe de vie. Alléluia. A fait de la méditation de la parole de Dieu une tradition. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais, en quoi cela peut nous interpeller? Oui, Dieu veut se servir de ce comportement, oui, des chrétiens de Bérée pour me dire, pour te dire, ma soeur, pour te dire, mon frère, que nous aussi, nous devons méditer la parole de Dieu. Alléluia. De façon quotidienne. Toi qui écoutes cette parole, toi qui écoutes cet enseignement, toi qui écoutes cette exhortation, oui, nous devons ensemble méditer la parole de Dieu de façon quotidienne. La parole de Dieu doit être une nourriture pour nous. La parole de Dieu doit être notre sève nourricière. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu ne doit pas être une option. La méditation de la parole de Dieu, toi qui es chrétien, alléluia, ne doit pas être une option. Oui, la méditation de la parole de Dieu doit être pour nous un principe de vie, un souffle de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Ça, c'est un des points. Ce que nous devons retenir aussi, les chrétiens de Bérée n'ont pas attendu Paul et Silas pour méditer la loi. Alléluia. Quand on dit la loi ici, dans le cadre ici, c'est la parole de Dieu. Effectivement, les chrétiens ou la communauté de Bérée n'ont pas attendu Paul et Silas pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que je ne dois pas attendre seulement le dimanche pour aller écouter la parole de Dieu. Les autres jours de la semaine, la parole de Dieu doit être inscrite dans mon calendrier. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu doit être inscrite dans mon calendrier. La méditation de la parole de Dieu doit être inscrite dans mon agenda. Alléluia. Nous ne sommes pas seulement que des chrétiens de dimanche. Alléluia.
Amen. La parole de Dieu doit commencer chez moi, à la maison. Alléluia. La parole de Dieu doit être présente dans ma vie quotidienne. La parole de Dieu doit être présente même chez moi au travail. En mettant de repos, je peux méditer la parole de Dieu. Alléluia. Les chrétiens de Béret n'ont pas attendu Paul et Silas pour méditer la loi. Ils étaient familiers avec elle. C'était leur référence et ils avaient pris l'habitude de la consulter régulièrement. Alléluia. Donc, c'est la même chose nous aussi, enfants de Dieu, nous devons faire. Oui, la parole de Dieu, la Bible donne notre référence. Alléluia. Notre référence doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Notre référence, ce n'est pas ce qu'un homme ou une femme doit nous dire. Si c'est qu'un homme et une femme nous dit et qui est en rapport avec ce que dit la parole de Dieu, là, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Comme eux, nous devons méditer la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre ici. Comme il est dit, en quoi cette attitude de méditation de la parole de Dieu, oui, de la part de la communauté de Béret, moi, toi, peut m'interpeller. Dieu est en train de me dire de faire comme eux. Alléluia. Comme eux, nous devons méditer la parole de Dieu. Comme eux, nous devons consulter régulièrement les Saintes Écritures. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous appelons brebis? On nous appelle brebis parce que c'est un symbole, c'est une image pour faire allusion à la brebis animale, mais qui, lorsque elle broute de l'herbe, elle n'avale pas totalement, alléluia, ce qu'elle mange. Elle laisse toujours une partie, et puis après, elle va ruminer. Lorsque on reprend cela au plan spirituel, nous sommes dans le cadre de la méditation. Nous devons appeler à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque je sors de l'église le dimanche, lorsque je viens d'entendre une prédication, je ne dois pas avaler cela. Alléluia. Je ne dois pas prendre ça pour agent content. Alléluia. Ce que je viens d'entendre, est-ce que c'est un accord avec les Saintes Écritures? Alléluia. Ce que telle personne me dit, qui se prend face à moi, qui me dit qu'il est pasteur, qu'il est prophète, ou bien qu'il est homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que ça cadre avec les Saintes Écritures? Alléluia. C'est pourquoi on nous appelle des brebis. Parce qu'on n'avale pas tout. Amen. Ce qui va m'amener à parler du deuxième point. Alléluia. C'est une transition bien faite. Alléluia. 1. Nous devons méditer la parole de Dieu. Comme les chrétiens hébreux l'ont fait. Alléluia. Deuxième point. Nous ne devons pas accepter naïvement tout ce que l'on nous enseigne. Alléluia. Voici le deuxième point. Dans notre réflexion, en quoi le comportement des chrétiens de Béret doit nous interpeller. Dans cette réflexion, premier point, nous devons méditer chaque jour la parole de Dieu. Deuxième point, nous ne devons pas accepter naïvement tout ce que l'on nous enseigne. Ça aussi, c'est un élément très fondamental dans la parole de Dieu. Et ça, c'est un élément qui a distingué, qui a fait une distinction entre les chrétiens de Béret et les voisins. Par exemple, ceux de Thessalonique. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas accepter naïvement tout ce que l'on nous enseigne. Alléluia. Tout ce que l'on nous enseigne, toi ma soeur, toi mon frère, ton rôle, ne pas de rejeter ce que tu reçois en ce qui concerne la parole de Dieu, c'est dans un premier temps écouter et aller analyser tout ce que tu entends à la lumière des Saintes Écritures. Alléluia. Et ça faisait partie, du comportement des chrétiens ou de la communauté de Béret lorsqu'on entendait la prédication de l'apôtre Paul et de Silas dans le cadre, de l'évangélisation, concernant Jésus-Christ. Alléluia. Donc, deuxième point. Tels ils se sont comportés et ils n'acceptaient pas naïvement tout ce que Paul et Silas les enseignaient. Nous aussi, aujourd'hui,
Nous ne devons pas accepter naïvement tout ce que nous entendons, alléluia, comme enseignement basé sur la parole de Dieu dans nos églises. Oui, oui, oui. Soit par exemple au cours d'une série de prières, oui, au cours d'une veille de prière, alléluia. Quel que soit l'enseignement que nous entendons, quelle que soit la personne, l'homme ou la femme qui est en face de nous, quelle que soit sa présentation spirituelle, quel que soit son titre, qu'il soit pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, ou bien évêque, ou bien archi-évêque, quel que soit ce qu'il va te dire, ce qui sort de sa bouche est en lien avec la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, n'a accordé aucune chose. La Bible recommande de ne pas rejeter les prophéties, mais la Bible demande d'aller les examiner à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Voici le deuxième point. Oui, ça faisait partie des qualités, oui, des chrétiens de Béry. C'est cette deuxième qualité-là que le Seigneur voudrait que, à travers ce message, nous pouvons imiter, nous devons copier cette deuxième qualité. Nous devons faire comme les chrétiens de Béry. Alléluia. Je me répète encore. Alléluia. 1. Il médite la parole de Dieu. 1. De nos jours aussi, nous devons méditer la parole de Dieu. Chaque jour. Alléluia. 2. Il n'acceptait pas naïvement tout ce qu'on a enseigné. Nous aussi, de nos jours, nous ne devons pas accepter naïvement tout ce que l'on nous enseigne dans nos églises. Alléluia. Dans nos différents ministères. Alléluia. Quel que soit l'homme qui est en face de toi, quelle que soit sa prophétie qui sort, alléluia, cela ne doit pas t'effrayer, alléluia. Tu dois analyser cette prophétie-là à la lumière des Saintes Écritures, alléluia. Je ne te demande pas, oui, alléluia, de rejeter les prophéties, mais je te demande d'analyser, d'examiner ces prophéties-là à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je continue. Alléluia. Exemple. Un chrétien de Béry, avant de dire Amen, déjà, comme il a habitué à méditer la parole de Dieu, à méditer la loi, même si il n'a pas de Bible, mais ce qu'il a retenu et ce qu'il est en train de dire à la chair, déjà il peut savoir, l'esprit peut l'amener dans la parole de Dieu par rapport à ce que un homme de Dieu ou bien un servant de Dieu est en train de dire. Alléluia. Il peut savoir si c'est faux ou c'est vrai. Alléluia. Donc avant de dire Amen, face à un discours, déjà en esprit, il essaie de créer un rapport entre ce que tu es en train de dire, si c'est ce que la Bible dit. Alléluia. C'est ça un chrétien de Béry. C'est comme ça que Dieu voudrait que nous nous comportions. Alléluia. C'est l'attitude que Dieu voudrait que nous puissions copier. Alléluia. C'est l'attitude que Dieu voudrait que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous puissions avoir à l'égard de la parole de Dieu. Quelle est notre attitude face à la parole de Dieu? Quelle est notre attitude face à une prophétie? Quelle est notre attitude face à un enseignement que nous recevons sous prétexte qu'il s'appuie sur la parole de Dieu? Alléluia. Amen. De vous à moi, tous ceux qui auront l'opportunité d'écouter ce message, de vous à moi, combien de chrétiens aujourd'hui prennent soin, alléluia, de vérifier tout ce que l'on enseigne? Nous les chrétiens, là, nous qu'on dit qu'on est chrétiens, là, combien d'entre nous, aujourd'hui, on prend soin sur nous de vérifier ce que nous enseignons dans nos églises? Combien? Il n'y a pas beaucoup. Et ça, c'est dangereux. Alléluia. Parce que aussi longtemps qu'il y aura des faux prophètes, aussi longtemps qu'il y aura des faux enseignements dans nos églises, c'est parce que ils auront face à eux de fidèles qui n'ont pas cette habitude-là de méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, la faute n'est pas forcément, liée aux faux hommes de Dieu. Mais s'il y a faux homme de Dieu, c'est qu'il y a faux fidèle. S'il y a faux homme de Dieu, c'est qu'il y a fidèle paresseux. S'il y a faux homme de Dieu, ou bien faux servant de Dieu, c'est qu'il y a des fidèles qui refusent, alléluia, de s'attacher à la Sainte Bible. Alléluia. Qui refusent de s'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Aussi, combien de chrétiens ouvrent les Bibles pour s'assurer que ce qu'ils viennent d'entendre ce dimanche dans leur ministère, dans leur église, comme prédication est vrai. Combien de chrétiens? Il y en a peu. Oh, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Il y en a peu. Alléluia. Oh, c'est ce qu'il faut éviter. Alléluia. Vous savez, un chrétien de béret, quand tu es face à un chrétien de béret, quelle que soit la nature de ton thème, quel que soit ton titre, ça ne peut pas effrayer un chrétien de béret. Ton titre de pasteur ne peut pas effrayer, ne peut pas faire reculer un chrétien de béret. Le nom de ton ministère ne peut pas faire reculer un chrétien de béret. Un chrétien de béret, c'est ce qui sort de ta bouche là. C'est ce qui intéresse le chrétien de béret. Ce qui sort de ta bouche, si c'est un accord avec les saintes écritures, c'est ce qui intéresse le chrétien de béret. Si tu es Maurice Sorlo, ça n'intéresse pas le chrétien de béret. Si tu es Bernard, on t'appelle Bernard Blessing, ça n'intéresse pas le chrétien de béret. Si tu es Bishop, ça n'intéresse pas le chrétien de béret. Si toi tu gères des choses, comme on appelle même une paroisse, si tu es abbé, ça n'intéresse pas le chrétien de béret. Ce qui intéresse le chrétien de béret, c'est ce que tu prêches comme évangile. Lorsque tu prêches l'évangile de Jésus-Christ, est-ce que c'est un accord avec les saintes écritures? Alléluia. Le titre n'intéresse pas le chrétien de béret. Même si aujourd'hui, tu déclines ton identité, que toi, l'enseignement que tu as reçu là, cet enseignement-là, oui, qui a été communiqué par les pères de l'église, ça ne fait pas reculer les chrétiens de béret. Si tu dis ton enseignement là, c'est inspiré des pères de l'église. C'est inspiré des origines des papias. Les Clément d'Alexandrie. Les Saint-Augustin, le Thomas d'Aquin. Ça là, ça ne peut pas faire reculer un chrétien de béret. Ce qui intéresse le chrétien de béret, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est l'enseignement qui sort de ta bouche. C'est la doctrine que tu veux véhiculer. Est-ce que c'est un accord avec les saintes écritures? La doctrine que tu véhicules là, est-ce que ça fait foi la parole de Dieu? La doctrine que tu véhicules là, est-ce que ça repose, oui, sur le canon, oui, de la parole de Dieu? Est-ce que ça s'inscrit dans le canon de la parole de Dieu? Ce que tu véhicules comme parole, c'est ça le chrétien de béret. Le chrétien de béret, toute sa vie repose sur la parole de Dieu. Oui. Mon frère, ma soeur, Dieu nous interpelle, oui, afin que nous puissions imiter le comportement, oui, de ces premiers chrétiens du temps, de notre devancier l'apôtre Paul et ses compagnons. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont été convaincus par la parole, la Bible dit, la preuve en est que la Bible dit au verset 12, on dit plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alléluia. C'est-à-dire qu'en plus de ces juifs qui pratiquaient le judaïsme, qui sont convertis au christianisme, même les Grecs qui ne pratiquaient même pas la religion juive, qui ne pratiquaient pas aussi le christianisme, eux aussi qui adoraient d'autres dieux, alléluia, ces femmes grecques de distinction et hommes qui adoraient d'autres dieux, les dieux Zeus grecs, ont fini par se convertir au christianisme. Alléluia. Parce que eux, ces Grecs-là, qui côtoyaient ces Juifs d'origine-là, à cause de leur comportement, à cause de leur attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, à cause de cette attitude exemplaire, eux aussi, ces Grecs-là, ils ont fini par se convertir au christianisme. Alléluia. La parole de Dieu est claire.
Il dit, les hommes passeront, mais ma parole ne passera pas. Alléluia. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, cette histoire, il y a longtemps, elle est vraie, elle a existé, mais de nos jours, elle est d'actualité. Elle doit être d'actualité dans nos vies chrétiennes. Alléluia. Je me répète encore, Dieu nous exhorte à travers, oui, ce chapitre de Acte 17, du verset 10 au verset 12, de nous comporter comme les chrétiens de Béret, d'imiter le comportement exemplaire des chrétiens de Béret, la méditation quotidienne de la parole de Dieu, de ne pas accepter naïvement tout ce que nous enseigne qui repose sur la parole de Dieu. C'est deux facteurs fondamentaux. Alléluia. Quand j'ai pour habitude de dire, ce que l'on t'enseigne, quelle que soit la discipline, ça peut être dans le cadre de théologie, dans le cadre des mathématiques, dans le cadre des disciplines dites sciences humaines, quel que soit l'enseignement que tu reçois, soit on te forme ou on te déforme. Alléluia. Soit on te forme ou on te déforme. Alléluia. Aujourd'hui, faisons très attention à tout ce que nous entendons comme prédication dans notre église, dans nos différents ministères, même sur les réseaux sociaux. Faisons très attention. Faisons très attention. Alléluia. Comme Dieu ne se lasse pas de nous interpeller, aujourd'hui, à travers ce message, mon frère et ma soeur, Dieu vient attirer notre attention afin que nous nous comportions comme les chrétiens de Béret, comme ces premiers chrétiens, alléluia, qui avaient pour référence, qui avaient pour appui la parole unique de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, ce que nous devons faire, que toute prédication que nous entendions, nous devons nous assurer que cette prédication-là s'inscrit dans le canon des Saintes Écritures, repose sur les Saintes Écritures. Alléluia. Maintenant, nous allons faire une conclusion. Alléluia. Aujourd'hui, certes, le thème n'est pas long, mais c'est bien condensé. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous allons retenir comme conclusion? Alléluia. Ce que nous retenons comme conclusion, sur toi ma soeur, sur toi mon frère, tu te comportes comme ces premiers chrétiens de Béret, aujourd'hui, ça va éviter tout ce qu'on appelle hérésie dans l'église. Qu'est-ce qu'une hérésie? Une hérésie, c'est un enseignement qui est véhiculé, mais qui est contraire à la foi chrétienne. Une hérésie, c'est de fausses doctrines. C'est ce que tu reçois lorsque tu es en face d'un soi-disant pasteur, d'un soi-disant servant de Dieu, qui te donne un enseignement. Mais cet enseignement-là, qui n'a rien à voir avec ta foi chrétienne, qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures, mais lui, il fait de cet enseignement-là une voie, un principe pour lui. Alléluia. Cela tombe dans ce qu'on appelle l'hérésie. Parce que ça ne s'inscrit pas dans les canons des Saintes Écritures. Alléluia. Maintenant, si nous acceptons cette hérésie, ça finit par faire naître ce qu'on appelle l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est lorsque moi, en tant qu'individu, à force d'écouter l'enseignement, ça risque, un faux enseignement surtout, une fausse doctrine, ça risque de m'amener à renier ma foi chrétienne. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Voilà. Donc vous voyez, lorsque on n'a pas cette culture de la méditation, alléluia, lorsque on écoute naïvement tout ce que les gens nous enseignent sans examiner à la lumière des Saintes Écritures, alléluia, l'hérésie et l'apostasie rentrent dans l'église. Or, si l'hérésie et l'apostasie rentrent dans l'église, Satan sera présent dans l'église. Alléluia. Car c'est Satan qui a tiré l'hérésie, c'est Satan qui a tiré l'apostasie. Alléluia. Parce que dans le jardin, Satan a créé l'hérésie, un faux enseignement. Alléluia.
à créer un doute. Il dit, c'est pas ce que Dieu t'a dit, Adam. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que Adam fait? Alléluia. Pardon. Adam maintenant se laisse corrompre par sa femme. Amen. Or, lorsque le serpent entre dans le jardin, il s'est d'abord attaqué à la femme. Alléluia. La femme maintenant va venir corrompre l'homme. Alléluia. Maintenant, la femme qui réussit à corrompre l'homme. Or, ce qu'elle entend de la part, pardon, ce qu'il entend l'homme de la part de sa femme, alléluia, amen, est contraire de ce qu'il a entendu de Dieu, alléluia, mais il n'a pas jaugé les deux propositions, alléluia. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Le fait d'avoir finalement écouté sa femme, alléluia, et qu'il a goûté au fruit interdit, alléluia. Qu'est-ce que Adam fait? Adam renie sa foi. Alléluia. La foi, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Adam a écouté une parole qui vient de Dieu. Alléluia. Il dit sur table-ci, là-bas, là. Il ne faut pas toucher. Mais Adam a fini par faire le contraire de ce que Dieu lui a dit. Donc Adam maintenant fait quoi? Est dans l'apostasie. Il renie sa foi. Il renie la parole que Dieu lui a révélée. Alléluia. Vous voyez? Le faux enseignement, la fausse doctrine du serpent qu'il a inoculé dans l'esprit de la femme Ève. Ève contamine son mari. Et puis son mari maintenant, il fait quoi? Il fait ce qu'on appelle l'apostasie. Alléluia. Amen. Donc, voici les bienfaits. Lorsqu'on se comporte comme les chrétiens de Béret, ça évite l'hérésie et l'apostasie dans l'église, dans nos ministères. Alléluia. Même dans nos cellules de prière depuis la maison. Alléluia. Aussi, pour finir, lorsque nous nous comportons comme les chrétiens de Béret, la méditation de la parole de Dieu, le fait de refuser toute parole, tout enseignement, sans les examiner, alléluia, le fait de ne pas accepter naïvement tout enseignement qu'on reçoit, ça nous éloigne des faux prophètes. Ça nous éloigne des faux hommes de Dieu. Je me répète, le fait de méditer régulièrement, chaque jour, de façon quotidienne, la parole de Dieu, le fait de ne pas accepter naïvement tout ce que nous enseigne sur la base de la parole de Dieu, ça nous éloigne des faux prophètes. Même si les faux prophètes ne disparaissent pas, mais au moins ça les réduit. Alléluia. Comme je disais tantôt, s'il y a faux prophètes, c'est parce qu'il y a faux chrétiens. Parce que tant qu'il y aura des faux chrétiens, il y aura toujours des faux prophètes. Ou même ça va réduire. Pardon, ça ne va même pas réduire les faux prophètes. Alléluia. Maintenant, tant qu'il y aura de vrais chrétiens, même si ça ne fait pas disparaître les faux prophètes, mais au moins le nombre là, ça va réduire le nombre des faux prophètes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voici la réflexion de ce jour concernant la communauté de Béret. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Tout ce que nous faisons, ce n'est ni par notre chair, ni par notre force. Tout s'est fait par l'assistance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide véritablement à comprendre et surtout à pratiquer cette réflexion. Alléluia. Amen. Je ne force pas quelqu'un de faire comme le chrétien de Béret, mais c'est une interpellation. Alléluia. Si vraiment on se dit chrétien ou chrétienne, la Bible ne doit pas s'éloigner de nous. La Bible donne notre principe de vie. Alléluia. Cette parole-là, elle donne notre principe de vie. Elle donne notre référence. Et c'est ce que les chrétiens de Béret ont fait. Alléluia. Donc Dieu, à travers cette réflexion sur le comportement exemplaire des chrétiens de Béret, mon frère, ma soeur, Dieu nous demande de les imiter, de faire comme eux. Alléluia. Que la gloire, l'honneur et l'élévation soient rendus à notre Dieu par Jésus-Christ. Amen.